La team, il est temps qu'on discute. Je vais vous parler de mon expérience incroyable talent et je vais tout vous expliquer par rapport à ce que vous avez vu à l'écran. Vous êtes nombreux à m'avoir écrit sur les réseaux sociaux ne pas avoir compris mon numéro à la France a un incroyable talent. Et je vous rassure, quand je l'ai vu, moi, à la télévision, je ne l'ai pas compris non plus. J'ai fait un numéro qui durait environ 2 minutes 30. Et ce que vous avez vu à la télévision a duré 1 minute 15. Ça veut dire qu'ils ont tronqué la moitié de mon numéro. Mais ils n'ont pas tronqué qu'un bout, comme ça, en plein milieu, ou à la fin, ou au début. Non, ils ont retiré plein de petits bouts pendant le numéro. Ce qui fait que l'histoire que j'y racontais était devenue incompréhensible. Et le numéro en lui-même n'était plus du tout fluide. Mais avant de tout vous raconter, je vous emmène dans les coulisses de l'émission. Bon, c'est parti, hein. Il est 6 h du matin et le train arrive dans 5 petites minutes, direction Paris. Let's go! Bon, voilà, je suis arrivé, regarde, c'est les petits retouches maquillage, je suis sur la mezzanine, les candidats arrivent, petit à petit. On nous fait venir sur le plateau à 9 h le matin. 9 h sur le plateau là-bas, ça veut dire 5 h partir de chez toi le matin. Prendre le train à 6 h, arriver en gare Montparnasse à 8 h 30 pour qu'une navette vienne te chercher et t'emmène jusqu'au plateau pour arriver environ vers 9 h. Regarde, t'as vu ou pas? Je vais le garder à vie, hein. Il est beau. Ouh. Ça commence à stresser un petit peu. Le plateau, écoutez, le plateau, il est juste là. Je crois que c'est par là. Me voilà dans les backstage. On va faire des répétitions. Ce matin, regarde, ça c'est le dos de l'écran. Juste derrière, il y a la scène. Moi, j'ai répété mon numéro vers 10 h 30. La croix. Le public qui arrive sur le plateau, donc il y a du monde, ça fout la pression. Et ensuite, on attend dans les coulisses qui se trouvent d'ailleurs à 10 minutes en navette du théâtre André Malraux. Et on attend donc dans les coulisses toute la journée et j'ai attendu. Attendu. Le fameux logo de Incroyable Talent. Attendu. Attendu. Les amis, regardez qui vient d'arriver. Karine Le Marchand. Je vais lui dire bonjour. On va lui dire bonjour après. Et les candidats passent au fur et à mesure. Ils sont emmenés en navette sur le plateau pour tourner leur passage. Et moi, je suis passé avant-dernier, à 21 h le soir. Donc ouais, 21 h, autant te dire que j'étais bien crevé de ma journée. Je pense qu'il est en train de dire compter les maquillages et les coiffures. Ah oui, tu vois, je suis avant-dernier. Voilà. Et du coup, j'ai pas fait de... Non, ça doit pas être coiffure maquillage parce que je suis maquillé, mais ça doit être les interviews. Qui a fait les interviews? Vous êtes où, vous? Non, on a de quoi les... Et là, vous avez été interviewé? Non. Ah, donc c'est pas ça. Les M, vous voulez ça? Peut-être maquillé. Et moi, je suis maquillé. Bien ou pas? C'est quoi qu'on veut, c'est ça qu'on veut. Salut les amis, regardez, je suis toujours dans les coulisses de l'émission et là, je viens de croiser un des cadreurs de l'émission. Et oui, c'est surtout un fidèle abonné de Francotti. Ah non, mais même si... après, on va croire que c'est du piston que je suis là. Pas du tout, mais le hasard complet. Là, c'est cool, en tout cas. Merci beaucoup de suivre la chaîne. Parce que on va voir s'il suit vraiment la chaîne. C'est quoi qu'on veut? C'est ça qu'on veut. C'est un vrai. Comment tout a commencé? Alors sachez dans un premier temps que je n'ai pas postulé pour aller à l'émission. C'est eux qui sont venus chercher. Et c'est pas la première fois. C'est la 4e fois, je crois, qu'ils me contactent, environ tous les 2 ans, parce qu'ils voient mon travail sur les réseaux sociaux et notamment sur YouTube. Et à chaque fois, ils me contactent parce qu'ils cherchent un numéro par rapport à ce que je fais. La première fois, c'était pour une traduction d'une chanson anglaise en français. Ils m'avaient fait venir à un casting, j'avais chanté une chanson que j'avais traduite en français. Ça n'avait pas été plus loin. Mais ça ne me dérangeait pas, je n'avais pas postulé pour y aller.
La deuxième fois, c'était pour interpréter une chanson medley sur les mêmes accords, un peu comme ma vidéo sur les 4 accords magiques sur Pachelbel ou sur la cadence andalouse, des vidéos que j'ai fait aussi sur ma chaîne YouTube. La troisième fois, c'était pour parler du cyberharcèlement et il voulait me faire rechanter sur le plateau d'Incroyable Talent la chanson que j'avais fait avec mes commentaires de haters. À chaque fois, je leur disais que je ne trouvais pas forcément ça légitime et que ce n'était pas un incroyable talent. Pour cette année, ils m'ont contacté fin mai début juin et ils voulaient pour leur émission française un candidat qui pourrait faire un sketch sur les hallucinations auditives. Pourquoi? Parce que dans la version anglaise, Britain's Got Talent, il y a eu un gars qui est venu sur le plateau et qui a fait un sketch sur les hallucinations auditives. Anybody see The Lion King? Oh, I love The Lion King, but I must have misheard something, right? Because I thought the first song was about the Arsenal Club football manager. Vu qu'en France, en 19 saisons, ça n'était jamais arrivé, ils voulaient leur version française. Ils sont donc allés chercher sur Internet et ils sont tombés sur mes vidéos. J'ai dû faire 10 ou 11 épisodes sur les hallucinations auditives, des épisodes qui vous plaisent beaucoup, si j'en crois le nombre de vues et de commentaires. Près de 700 000 vues pour l'épisode 1 de cette série, par exemple. Alors forcément, ça plaît à la chaîne, ça plaît à la production, qui me demande de réaliser un sketch spécial pour l'émission. Un sketch qui pourrait inclure les membres du jury. Je leur écris donc une première version, une vidéo qui ressemble trait pour trait à ce que je fais dans mes 10 vidéos qui sont déjà présentes sur YouTube. Et Andrea Bocelli qui rajoute qu'il ne faut pas prendre un concombre trop mou. Bref, une bonne bouffe entre copains, un barbecue qui se passe au camping, puisqu'elle fait du camping. Et c'est la validation. Ils me demandent de venir faire ce sketch sur le plateau parce que ça leur plaît beaucoup. Bon, ils me demandent quand même quelques nombreuses modifications. En vrai, j'ai dû faire au moins presque 20 modifications que je leur envoie à chaque fois pour qu'ensuite j'apprenne mon sketch par cœur pour le faire en plateau, vu que je n'ai jamais fait ça. Tu m'as fait beaucoup travailler. Aïe, 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 oui. Oui, Mais ça a été, j'ai été au niveau ou pas? T'as grave été au niveau. Je fais beaucoup de scènes avec du public, mais pour chanter. Jamais j'ai joué dans la case humoriste. Même si ceux qui me connaissent bien et qui viennent me voir en concert savent que je pratique beaucoup l'humour sur mes prestations. Étant donné que j'ai fait pas mal d'épisodes sur les hallucinations auditives, en racontant une histoire autour des hallucinations auditives, je sais que le concept plaît. Et j'y vais. J'y vais tout en sachant quand même, parce que je suis quand même assez serein, que j'aurai pas le Golden Buzzer ni le Platinum et que je gagnerai pas l'émission, ça c'est certain. Et je suis complètement conscient que, en faisant ce sketch, je n'ai pas prétention à avoir un incroyable talent par rapport à quelqu'un qui fait du cerceau dans les airs avec des flammes et tout. Non. Mais là, ils m'ont convaincu d'y aller et j'y suis allé en sachant que ça me ferait de la visibilité supplémentaire. Je pourrais présenter mon travail de YouTube à la télévision. Pour ceux qui me disent « t'aurais dû chanter sur le plateau », ben, j'aurais préféré, mais c'est pas ce qu'on m'a demandé de faire. On m'a vraiment fait venir uniquement pour faire des hallucinations auditives et je devais leur présenter un numéro sur les hallucinations auditives. Bah écoutez, là je suis dans les coulisses de l'émission. Je sais pas si vous le reconnaissez, mais moi je le connais. C'est le seul gars qui fait rien. Ah, le mec qui est là. Ouais. Ça va toi? Ouais, ça va et toi? Ouais, mais j'ai rien à faire. Bah ouais, je vois bien. Toi, t'as jamais rien à faire, toi. D'ailleurs, je te laisse parce qu'il faut que je fasse rien. Bah, en tout cas, fais-le bien. Oui, bah évidemment. Puis bah là, il y a un Mexicain, on sait pas ce qu'il fait. Oh là! On dit hola ou olé? Olé, hola, olé. Bienvenue dans Qui fait quoi? Alors Qui fait quoi, le concept c'est très simple, il faut deviner que font les candidats d'Incroyable Talent. Et là j'ai trouvé un gars, je pense qu'il fait un record du monde de mangeage de pépito. C'est ça ou pas? Ouais, quasiment. Quasiment ça. Blam, j'ai gagné. Ok, allez, candidat suivant. J'aurais plutôt dit capiment. Voilà. C'est capiment ça. Voilà. C'est capiment ça. Tu t'habilles comme ça tous les jours? Tous les jours. Ton accent, il vient du Mexique aussi? Ouais, du Mexique, de Montpellier. J'ai vraiment une passion pour le Mexique. C'est vrai. Tu y es déjà allé? Non, pas du tout. Mexicanos. J'ai fait des concours de mangeurs de hot dog, j'ai fait des concours de buveurs de vodka, j'ai fait des concours à tout genre. Toi, c'est pimenté ton affaire en fait. Et légèrement pimenté. Oh merde, j'ai débranché le piano. J'ai débranché le piano. Allez, Sophie, quand tu veux. C'est moi quand tu fais là. Non, regarde, du calme, ça va aller. Lord, I believe you
came to relieve my soul. With you my dreams will always come true. It's time to raise my voice, to praise you and magnify your name. Raise my hands and rejoice, dear Lord in my shelter. I found the place I belong. I found the place I belong. I found the place I Je suis de retour au théâtre. On est allé au pavillon pour faire des petits interviews, des petits sketchs. Ça va et toi? Ouais, dis-moi, tu sais pas où est la loge d'Hélène Ségara? Ouais, si, je vais donner l'itinéraire, t'inquiète, c'est super simple. Alors, tu sors, tu vas sortir à droite, première pièce, tu vas devoir traverser un terrain de pétanque, il va y avoir une petite rivière, il y a un petit pédalo qui va t'attendre. Et c'est là? Ouais, non, tu prends le pédalo, tu continues, tu vas arriver et là tu la verras. Tu veux pas la louper, c'est super facile, tu vois. Ok. Ça va mieux, toi, sinon? Ouais. On va enregistrer l'émission dans quelques heures maintenant, 2 heures je crois, tout au plus. Est-ce que t'entends? Ça, c'est les applaudissements. Et là, la pression, elle monte. Ça va aller. Je passe en avant-dernière position. Comme on dit, le meilleur pour la fin. Ou pas. C'est parti. Et tout se passe comme sur des roulettes. Je commence mon numéro et ça se passe super bien. Oh, excusez-moi, je crois que je suis un petit peu en retard pour présenter le numéro, non? Ah bah c'est cool alors, super. C'est moi qui ai dû faire les textes derrière. Et je n'avais le droit qu'à avoir une seule bande son. Ça aussi, il faut le savoir. C'est-à-dire que tous les extraits musicaux que vous entendez étaient sur une seule piste qu'un technicien lançait dès le départ et moi je parlais entre les morceaux et il fallait que je calcule le temps de parlotte, le temps de rire, le temps supposé d'applaudissement sans que je parle trop vite ou trop lentement et que j'aurais pu bouffer par-dessus l'audio ou au contraire en parlant trop vite, l'attendre trop de secondes. Ça a été compliqué à faire. Sugar, là j'ai un œuf. Et si tu dis non, c'est... Et ça peut faire mal, hein. Alors effectivement, au début, vu que je rentre sans prévenir que je vais faire des hallucinations auditives, les 2-3 premières hallucinations auditives, elles sont un peu incomprises avant que le jury et le public ne comprennent de quoi il s'agissait. Un sketch humoristique à base d'hallucinations auditives. Je voulais envoyer du poisson, mais la prod, il n'en avait pas, alors... Le poisson est dans l'œuf dur. Mais plus le sketch avançait et plus le jury rigolait. Hélène, je vous vois sourire et ça me fait plaisir parce que j'ai un cadeau pour vous, regardez. C'est un concombre. Et je l'ai pris comme vous l'aimez, pas trop mou. Ah bah si, c'est votre ami Andrea Bocelli qui me l'a dit. Hein. Il m'a dit... Je vais le mettre de côté. Même qu'à la fin, et malheureusement ça n'a pas été diffusé, quand on me voit avec le doigt en l'air en train d'exploser de rire, c'est parce que tout le monde rigole et c'est presque l'apothéose du sketch et tout se passe super bien. Court extrait qu'ils ont teasé depuis la première émission dans leur teaser la semaine prochaine. Ils auraient pu passer mon numéro en intégralité, ou en tout cas les 3/4 du numéro. On n'a pas vu les rom-pom-pom-pom que je me faisais apporter sur scène. Et pourtant, ils sont là, hein. On les voit sur la table derrière moi. Dans le sketch, je tacle aussi Marianne James. Si avant de partir, je pouvais vous embrasser, Marianne, parce que je suis archi fan de ce que vous faites. C'est possible? Je peux venir? Super, merci. Donc Marianne quand même. Et ça a été retiré. Je tacle Eric Antoine. Puis alors j'entends déjà Eric qui est en train de dire... Alors que eux, visiblement... Et ça a été retiré. Je sais qu'ils ont beaucoup d'humour tous les deux. Ils ont éclaté de rire. Mais
Et c'est la dure loi de la télévision. Mon numéro a été tronqué. Vous n'en avez vu qu'1 minute 10, 1 minute 15. Soit moins de la moitié. Alors forcément, vous n'avez pas compris le numéro. Vous l'avez trouvé trop court, trop haché, décousu, pas fluide. Et là où je peux vous rassurer, c'est que moi, devant mon écran, j'ai été exactement comme vous. J'ai pas compris le numéro. C'est comme si je vous racontais l'histoire d'un livre en vous lisant qu'une page sur deux. Vous ne comprendriez pas grand-chose. Sauf que moi, je sais ce que j'ai fait. Et les quelques abonnés qui étaient ce jour-là dans le public savent aussi ce que j'ai fait, puisque sur Twitter dernièrement et sur Instagram, ils m'ont dit qu'ils étaient déçus que mon sketch n'ait pas été diffusé en entier et que même les passages les plus drôles n'étaient pas diffusés. Mais à qui en vouloir? Je vais pas en vouloir à la production. Ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent de leurs images, ils ont le droit de monter comme bon ça leur chante. Je pense que si j'avais eu 3 ou 4 oui, peut-être qu'ils m'auraient créé un passage plus long. Mais il y a 120 candidats à passer en 6 émissions ou 7 émissions, donc il y en a certains qu'il faut expédier plus vite que d'autres. J'en veux à personne, moi je suis très content de ma journée. Je suis juste un peu frustré que vous n'ayez pas pu voir le numéro que j'ai présenté et que vous me jugiez sur cet extrait alors qu'il faudrait plutôt juger le montage. Et c'est surtout que ça a été très vite, certes, mais les commentaires ne sont pas si négatifs. Écoutez Hélène. J'adore l'idée, mais tu m'as perdu avec le concombre, c'est tout. Ou Eric. Tu sais quoi, je trouve que ça mérite un oui. Ouais. Et pour de vrai, croyez-moi ou pas, mais Marianne a failli dire oui aussi. Je vous résume très rapidement le principe de l'émission. Ils sont 4 dans le jury et lorsqu'il y a 2 oui et 2 non, on demande au public de voter. Et lorsque Hélène et Sugar m'ont donné un non et Eric un oui, Marianne a hésité à vouloir peut-être donner un oui parce qu'elle m'a dit clairement au début je n'ai rien compris au sketch et plus ça avançait, plus vous m'avez emporté et à la fin j'étais emballé. Marianne hésite, elle se tourne vers le public dit allez, 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 oui, 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 oui. Et Marianne se retourne et dit textuellement maintiens mon nom et je le garde, voilà. Tant pis. D'ailleurs, et c'est dommage que ça n'ait pas été diffusé, ils me demandent comment je m'appelle, ce que je fais dans la vie, et après elles me disent, Hélène et Marianne, qu'elles m'ont déjà vu sur les réseaux sociaux. Chose qui m'avait fait extrêmement plaisir, mais qui malheureusement n'a pas été diffusée. Avec 3 noms. Il n'y a pas de problème. Franck, vous ne continuez pas. À bientôt, merci, au revoir. Salut Francky. C'est le jeu. En même temps, comme je vous l'ai dit, même si je passais avec 2 oui ou 3 oui, il y a une autre étape, celle des délibérations, qui n'est pas filmée, à laquelle je suis sûr je ne serais certainement pas passé. Bref, si vous voulez voir le sketch en entier, vous avez déjà 12 épisodes qui vous attendent sur YouTube. La France a un incroyable talent, ça continue. Mais bon, heureusement que Juju Fitcat est là, et du coup, j'ai pas tout perdu. Nous avons eu ce soir Franck Coty. Son talent, dénicher des paroles françaises dans les chansons étrangères. On s'est bien amusé avec lui. Je suis nominé pour être Golden Loser. On a passé la journée entière depuis qu'on t'a vu en répétition à dire « mauvais chocolat. C'est que malheureusement, tu n'as pas fait l'unanimité ce soir du côté du jury. Pas grave. Mais nous, tu as fait l'unanimité chez nous. Et alors, nous, dans notre émission, on a eu le droit d'obtenir un golden. Le seul truc, c'est qu'il faut pas se formaliser sur le nom du golden, ok? D'accord. Puisque nous, on remet ce qu'on appelle chez nous un golden loser. Ouais, c'est un peu moins chantant, je te l'accorde. Mais sache que on fait une grosse carrière quand même derrière ce golden. J'en doute pas une seule seconde. Et j'ai le diplôme. Il est là. Regarde, nomination pour être le golden loser, Franck Coty, signé Juju Fitcat. Alors, j'ai regardé qui avait été Golden Loser les années précédentes. Théo Lavabo, la Cheuche Synchro. Du coup, je ne sais pas si je dois vous demander ou pas de voter pour moi pour obtenir le Golden Loser. Quoi, ça pourrait être rigolo. Donc, je fais appel à vous, puisqu'apparemment, il y aura... Je ne sais pas comment ça se passe pour les votes, mais votez pour moi, parce que je crois qu'ils font revenir le Golden Loser en finale. Donc ça pourrait être rigolo. Pour que je retourne à la télé, prouver quoi je suis capable quand même. Donc ça, c'est ta nomination. Eh ben génial. Comme quoi tu n'es pas perdu. Exactement. Au plaisir de te revoir. Merci à toi. Et continue de faire ce que tu fais parce que nous, ça nous éclate. Je vais continuer dans tous les cas. Merci. En tout cas, c'était une excellente expérience. Moi, j'ai passé une excellente journée. Je suis rentré de ce tournage ravi d'avoir rencontré tous les techniciens, les cadreurs, les preneurs de son, les casteurs, toute la production. J'étais aussi ravi de faire plein de rencontres avec des candidats, avec qui pour certains j'ai sympathisé. J'étais ravi de tout le teasing que l'émission a fait de mon passage depuis le début. Et peut-être que vous me verrez encore dans des petits teasings dans les émissions à venir. Qui sait? Et je suis juste un tout petit peu frustré que ce que j'ai représenté sur le plateau ne corresponde pas à ce qui vous a été montré à la télévision. Mais c'est tout, on va pas en faire tout un fromage. Et pourquoi je parle de fromage d'ailleurs? Qui préférez-vous dans le jury? Eric Antoine, parce qu'elle a dit oui. Je trouve que ça mérite un oui. Ça mérite un oui. Merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. Désolé si vous n'avez rien compris à mon passage, je n'y suis pour rien. Mais que voulez-vous, c'est le monde de la télé, c'est comme ça que ça se passe, j'accepte. Allez, d'autres aventures arriveront très prochainement, je vous le promets. D'ici là, prenez soin de vous, c'est quoi qu'on veut, c'est ça qu'on veut. Tchou! C'était La France a un incroyable talent.
Et c'est la fin. Merci beaucoup. Ah bah tiens, Pauline, tu vas faire la fin de la vidéo avec moi. Regarde, on va venir dans la lumière. Waouh. Merci Pauline en tout cas pour ton accueil, à toi. ta générosité, ton travail, parce que tu m'as fait beaucoup travailler. Aïe aïe aïe, oui. Oui, mais, ça a été, j'ai été au niveau ou pas? T'as grave été au niveau, c'était super. Cool. Je vous ai fait rire. Tu nous as carrément fait rire. Ok, tu veux mon œuf en souvenir? Bah grave. J'ai mis dans mon sac, mais... Fin de vidéo les amis, on se dit à très bientôt. N'oubliez pas, tiens, tu peux faire la fin de YouTube. Ah ouais, moi non, je sais pas faire, qu'est-ce qu'il faut dire? Il faut dire de s'abonner. Ouais, voilà, de mettre un petit pouce. Abonnez-vous, mettez un petit pouce et continuez à regarder ces vidéos. Merci Pauline, salut.